Vous regardez la 8e vidéo d'une série de tutoriels pour vous aider à apprendre à utiliser Filmora 9, l'éditeur de vidéos amusant à utiliser et facile à apprendre pour tous les créateurs. En regardant nos tutoriels, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir pour créer vos propres vidéos dans Filmora 9. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons apprendre à modifier les niveaux audio, à créer des fondus audio entrants et sortants, à utiliser les images clés audio ainsi qu'à cerner l'anti-bruit. Rendez-vous au niveau de la piste de musique en bas. Cliquez sur la ligne horizontale verte et en le maintenant, faites glisser cette barre vers le bas. Nous pouvons ainsi diminuer le son du clip de quelques décibels. 1 décibel correspond à l'unité de mesure utilisée pour quantifier l'intensité d'un son. Moins vous avez de décibels, plus le son sera faible. Passons maintenant à l'édition de notre son en créant un fondu audio en entrée et en sortie. Cette technique est suffisamment répandue pour que vous deviez de la connaître. Un fondu correspond à une augmentation ou une diminution graduelle du niveau du signal audio. En déplaçant votre souris vers la gauche du média audio dans la timeline, vous apercevrez un petit curseur blanc. Nous pouvons l'attraper et le déplacer vers la droite de manière à permettre au début de notre musique de fondre discrètement en entrée. La même chose peut être faite à la fin. Alors, il existe une façon plus détaillée d'arriver à ce résultat également. Double-cliquez sur le clip et rendez-vous dans la fenêtre des paramètres audio au-dessus. Vous pouvez être précis et choisir une durée spécifique pour votre fondu d'entrée et de sortie, juste ici. Un autre curseur vous permet de choisir la hauteur de ton de votre son pour le jouer dans une autre tonalité, une autre clé si vous le souhaitez. Vous utilisez généralement cette option si vous souhaitez un son plus ou moins élevé en tonalité et non pas plus ou moins fort en décibels. Un égaliseur, également appelé EQ, s'utilise lorsque vous souhaitez appliquer un pré-réglage audio pour un type de musique précis. L'égaliseur change les fréquences de votre audio de manière à ce qu'il se joue et s'entend avec un peu d'optimisme, comme la musique le devrait. Vous pouvez également personnaliser l'égaliseur en détail juste ici. Par exemple, je peux abaisser les basses fréquences de mon audio ici si jamais il est abîmé par un bruit de fond envahissant. Cela permettra d'atténuer l'effet, voire même de l'éliminer. L'anti-bruit peut être utilisé pour se débarrasser d'un bruit de fond qui altère négativement votre audio. Un son un peu comme ça. Hey guys, this is an example of a sound clip. Je vais régler mon anti-bruit sur moyen, de manière à nous débarrasser de ce bruit de ventilateur en arrière-plan. Voici le résultat. Hey guys, this is an example of a sound clip. Alors essayons de rendre notre musique un peu plus forte lorsque le titre apparaît à l'écran. Dans la partie gauche de l'écran ici, vous pouvez changer la couche audio dans laquelle votre son joue en déplaçant ce curseur vers G ou D. Ces lettres correspondent à la couche gauche et droite. Si vous portez des écouteurs par exemple et que vous configurez cette option sur G, le son sortira uniquement par le côté gauche. Enfin et surtout, essayons de nous familiariser avec les images clés audio. Une image clé est un marqueur qui indique un changement de propriété de n'importe quel élément avec lequel vous êtes en train de travailler. Dans notre cas, les petits points que vous apercevez représentent les augmentations et diminutions du volume du son et peuvent être ajustés à la perfection grâce aux images clés. En cliquant sur ce bouton ici, vous ajouterez une image clé à votre clip audio à l'endroit même où se trouve votre tête de lecture. Si vous déplacez votre tête de lecture un peu plus en avant dans le clip et que vous cliquez sur ce petit point une fois encore, cela aura pour effet de placer une seconde image clé. Plaçons-en une autre, donc une troisième vers la fin du clip. Bon, parfait, il est maintenant temps de les ajuster. En cliquant sur cette flèche, nous nous rendons à la prochaine image clé et en glissant sur curseur, nous pouvons choisir où nous souhaitons que se trouve le volume à ce moment précis. Ajustons enfin la dernière image clé. Nous voilà avec une augmentation et une diminution du niveau du volume sonore. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajuster les images clés en cliquant dessus et en les glissant pour leur faire atteindre le volume que vous préférez. Maintenant que nous avons nos images clés configurées correctement et que notre son nous plaît, nous en avons terminé avec l'édition de notre audio. Vérifions une dernière chose. Si vous implémentez un clip sur votre timeline qui contient une bande sonore intégrée, vous pouvez double-cliquer dessus et ensuite vous rendre dans l'onglet audio pour paramétrer le son. Vous pouvez également appuyer avec le bouton droit de votre souris dessus et choisir détacher audio pour pouvoir dissocier l'audio de la vidéo et ainsi travailler uniquement avec le son.
Cette technique est utile si vous souhaitez raccourcir l'audio ou la vidéo indépendamment l'un de l'autre. Vous pouvez également, grâce à cette méthode, simplement supprimer l'audio ou la vidéo sans affecter l'un ou l'autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, consultez nos autres tutoriels pour apprendre à éditer une vidéo de A à Z sur Filmora 9.